Ce que je partage avec toi maintenant, 99% des gens ne l'ont jamais vraiment compris. Et le 1% qui l'a compris vit aujourd'hui dans une abondance qui n'a rien à voir avec la chance. Cela a à voir avec quelque chose qui est déjà actif en toi à l'instant même où tu entends ces mots. Si tu le reconnais, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Tu comprendras pourquoi certaines personnes semblent t'attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie. Cela commence par une impulsion silencieuse et se termine par une profonde liberté. Une liberté qui n'a rien à voir avec ton solde bancaire, mais tout avec la façon dont ce solde est créé. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si tu sens que quelque chose en toi sait déjà de quoi je parle. S'il y a cette vague intuition que le succès n'est pas ce qu'on t'a appris. Dans un moment de silence, quelque chose est devenu clair pour moi. J'étais assis dans un café, observant les gens qui se précipitaient au travail. Et soudain, je l'ai vu. La course sans fin, au prochain euro, au prochain succès, au prochain moment qui apportera enfin l'épanouissement. Et j'ai réalisé qu'il n'y arriverait jamais, jamais, parce qu'ils cherchaient au mauvais endroit. J'ai compris que les futurs millionnaires dont parle ce titre ne sont pas ceux qui ont la meilleure stratégie, ni ceux qui ont le plus de capital de départ, ni même ceux qui ont la meilleure idée. Ce sont ceux qui ont compris que l'abondance n'est pas un objectif. L'abondance est un état d'être, et cet état est disponible maintenant. Exactement maintenant, pendant que ton esprit calcule, planifie, doute. Tu n'es pas tes pensées sur l'argent. C'est la première prise de conscience. Tu n'es pas ta peur de la pauvreté. Tu n'es pas ton désir de plus. Tu es ce qui observe toutes ces pensées. Et cette conscience qui observe ne connaît pas le manque. Elle est déjà complète. Elle est déjà riche. J'ai soudain senti que chaque millionnaire qui vit de la vraie abondance connaît ce secret. Ils ne courent pas après l'argent. L'argent les suit. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent même à partir d'un lieu d'intégrité. Leurs actions ne disent pas « j'ai besoin », mais « je donne ». Pas « je dois avoir », mais « je suis ». Commente « je lâche prise » si tu sens que quelque chose de nouveau s'éveille en toi. Si tu réalises que ta prise sur tes objectifs, tes désirs, tes peurs, que cette prise peut se desserrer, qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus profond. Derrière tout ce qui se passe, il y a quelque chose qui reste intact. Pendant que ton compte bancaire monte et descend, que les opportunités vont et viennent, que le succès et l'échec se succèdent, il y a quelque chose en toi qui reste inchangé. Ce quelque chose est ta vraie nature, et c'est de cette nature que naît la vraie richesse. Avant, j'étais comme la plupart des gens. Je pensais que si seulement je travaillais assez, si seulement je trouvais la bonne formule, si seulement, il y avait toujours ce si seulement. Maintenant, je suis juste ici, et de cet être ici naît tout ce qui est censé naître. Le lac calme reflète parfaitement le ciel. Ce n'est que lorsqu'il est de calme qu'il y a un reflet. S'il y a des vagues, s'il y a de l'agitation, le reflet est déformé. Ta conscience est comme ce lac. Quand elle est calme, elle reflète l'abondance de l'univers. Quand elle est agitée, pleine de pensées, de manques et de besoins, elle ne peut créer que de la distorsion. Hier, il y avait de l'agitation, aujourd'hui, il n'y a que de l'espace. De l'espace pour ce qui veut naître, pas ce que tu veux forcer à naître, ce qui veut naître. La différence est énorme. Si tu forces quelque chose, cela vient de l'ego. Si tu laisses quelque chose naître, cela vient de l'être. Une fenêtre sur le maintenant s'ouvre à cet instant. Le sens-tu? Pendant que tu lis ces mots, il y a une partie de toi qui ne lit pas, qui est simplement, qui est présente. Cette partie n'a jamais rien eu besoin. Elle a toujours été complète. Et c'est de cette intégrité que peut naître le vrai succès. J'ai rencontré des millionnaires qui étaient intérieurement en faillite et j'ai rencontré des gens sans argent
qui vivaient dans une abondance incroyable. La différence, les uns s'identifiaient à leur solde bancaire, les autres savaient « Je ne suis pas mon solde bancaire, je suis la conscience dans laquelle le solde bancaire apparaît. » Être n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est ce qui reste quand tu arrêtes de chercher, quand tu arrêtes de courir, quand pendant un instant, juste un instant, tu es simplement ici. Le souffle comme encre maintenant, pas comme une technique, pas comme une méthode pour réussir, mais comme un rappel que tu es déjà complet, que tout ce qui doit naître est déjà présent en toi. Un espace intact existe en toi. Il était là avant que tu ne gagnes ton premier euro. Il sera là après que le dernier sera dépensé. Cet espace est un vrai capital, pas ce qui est sur le compte, ce que tu es. Quand tu le reconnais, la résistance cesse, la lutte contre ce qui est, l'effort constant pour arriver quelque part. Tu es déjà là, tu as toujours été là, le seul endroit où la vie se déroule, le seul endroit où la richesse peut naître. Maintenant, une paix profonde qui ne peut être expliquée naît lorsque tu comprends vraiment cela. Pas intellectuellement, mais dans ton être. Des larmes sans raison peuvent couler, juste parce que tu es là, juste parce que tu réalises « J'ai couru tout ce temps et j'étais déjà à destination ». L'illusion de l'esprit est que le succès se trouve dans le futur, que tu dois d'abord devenir pour être, que tu dois d'abord avoir pour être. Mais la vérité est l'inverse, d'abord être, puis devenir, puis avoir, dans cet ordre. L'identification à l'ego te fait croire que tu es tes succès et tes échecs. Tu es tes idées d'entreprise, tu es ton potentiel, mais tu n'es rien de tout cela. Tu es la conscience intemporelle dans laquelle tout apparaît et disparaît. Il n'y a pas de meilleur moment pour le réaliser que celui-ci. Pas demain quand tu auras plus de temps, pas l'année prochaine quand tu auras plus d'argent. Maintenant, dans ce moment de silence entre deux pensées, il est là, ce que tu es vraiment. L'observateur silencieux en toi n'a jamais rien voulu. Il observe le vouloir, il n'a jamais eu peur, il observe la peur, il n'a jamais été pauvre ou riche, il observe la pauvreté et la richesse, et c'est de cette présence qui observe que naît le vrai pouvoir créateur. La conscience sans forme est ta nature. Avant qu'elle ne prenne forme comme une pensée, une idée, un plan, une action, il y a le potentiel sans forme. Potentiel infini. Si tu agis à partir de ce lieu, tes actions ne sont plus réactives. Elles sont créatives. Elles créent à partir de rien. Je vois des gens qui font des listes. 5 étapes vers le succès. 10 secrets des millionnaires. Mais le vrai secret ne peut pas être divisé en étapes. C'est un état d'être, un éveil à l'abondance que tu es déjà. Si tu sens que ce moment a touché quelque chose en toi, ce n'est pas parce que je t'ai dit quelque chose de nouveau, mais parce que je t'ai rappelé quelque chose que tu as toujours su, au plus profond de toi, sous toutes les couches de conditionnement, de croyances sur l'argent et le succès. L'espace dans ta poitrine que tu ressens peut-être en ce moment n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Ton être se reconnaît lui-même. Il reconnaît sa propre abondance, sa propre intégrité. Et de cette reconnaissance naît une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de créer. Pas demain, pas tout de suite, mais maintenant, à cet instant même où tu lis ces mots, il y a la possibilité d'une percée, non pas vers plus d'argent, mais à travers l'illusion du manque vers la vérité de l'abondance. Un sentiment de retour à la maison peut naître, comme si tu avais cherché quelque chose pendant très longtemps. Et soudain, tu réalises « Je suis ce que j'ai cherché. Je suis l'abondance que j'ai cherchée à l'extérieur. Je suis la richesse que je voulais créer. » Avant que la prochaine pensée n'arrive, qui doute à nouveau, qui planifie et calcule et s'inquiète, arrête-toi, juste pour un instant. Respire le silence, l'abondance du silence. C'est ton vrai capital, c'est ta vraie ressource. La lourdeur se dissout lorsque tu arrêtes de te battre.
lorsque tu arrêtes de te battre contre ce qui est et que tu commences à créer à partir de ce qui est. Et qu'est-ce qui est? Potentiel infini, possibilité infinie, abondance infinie. Maintenant, pas dans le futur. Maintenant. Les millionnaires qui ont compris cela ne travaillent pas plus dur que les autres. Ils travaillent à partir d'un autre endroit, du silence, de la présence, de l'abondance. Leur travail n'est pas une lutte, c'est une expression, l'expression de ce qu'ils sont. J'ai réalisé que chaque instant est un choix. Le choix entre le manque et l'abondance, entre la peur et la présence, entre l'ego qui veut toujours plus et l'être qui est déjà tout. Quel choix fais-tu à cet instant? L'espace entre les mots que tu lis en ce moment. Le sens-tu? Cet espace n'est pas vide, il est plein de potentiel. C'est la source d'où viennent tous les mots, d'où viennent toutes les idées, d'où vient toute la richesse. Le silence derrière le bruit de tes pensées sur le succès et l'échec. Il a toujours été là. Il sera toujours là. C'est la seule chose qui soit vraiment. Tout le reste vient et va. Le succès vient et va. L'argent vient et va, mais ce que tu es vraiment reste. La conscience intemporelle regarde à travers tes yeux. Elle ne lit pas vraiment ces mots. Elle est consciente. Elle est consciente de la lecture. Elle est consciente des pensées qui naissent de la lecture. Et c'est de cette conscience que peut naître la vraie création. Si tu agis à partir du maintenant, non pas de la peur du futur ou du regret du passé, tes actions ont une qualité différente. Elles ne sont plus désespérées, elles sont puissantes. Elles viennent de la source. La présence n'est pas un but, mais ta nature. Tu n'as pas besoin de devenir présent. Tu as juste besoin d'arrêter d'être ailleurs, d'arrêter d'être dans le futur où le succès attend, d'arrêter d'être dans le passé où se trouvent les erreurs. Sois simplement ici. Je sens en prononçant ces mots la vérité en eux, pas ma vérité. La vérité, la seule vérité que nous partageons tous, que nous sommes déjà ce que nous essayons de devenir, que nous avons déjà ce que nous essayons d'obtenir dans l'essence, dans l'être. Les personnes qui réussissent vraiment, non seulement financièrement, mais dans leur être, ont toutes quelque chose en commun. Elles ont cessé de devenir et ont commencé à être. Elles ont cessé de chasser et ont commencé à recevoir. Elles ont cessé de se battre et ont commencé à couler. Tu es l'espace dans lequel les pensées sur l'argent vont et viennent. Tu n'es pas ces pensées. Tu es l'espace dans lequel les sentiments de manque ou d'abondance surgissent. Tu n'es pas ces sentiments. Tu es ce qui perçoit tout cela, et cette perception elle-même est déjà complète. Le silence est toujours là. Nous le manquons juste, trop occupés par le bruit de nos plans, de nos soucis, de nos ambitions. Mais sous tout, il y a le silence, et dans ce silence se trouve la réponse à toutes les questions que tu as jamais eues sur le succès. En cet instant, ce seul instant qui existe vraiment, tu es déjà un millionnaire, non pas en dollars, mais en conscience, en présence, en être. Et c'est la seule monnaie qui compte vraiment. Tout le reste en découle. Si tu comprends vraiment cela, non pas comme un concept, mais comme une vérité vivante, alors tout change. Ta relation à l'argent, ta relation au travail, ta relation à toi-même. Tu cesses d'agir par manque et commences à créer à partir de l'abondance. Tes pensées sur le succès sont comme des vagues sur l'eau. Elles vont et viennent, mais l'eau elle-même reste intacte. Tu es l'eau, pas les vagues. Et quand tu le réalises, tu trouves la paix d'où naît le vrai succès. Le ciel derrière les nuages est toujours bleu, toujours clair. Les nuages sont tes soucis, tes plans, tes pensées sur l'avenir. Mais derrière, il y a toujours la clarté de ton vrai être. Et de cette clarté viennent les idées, les inspirations, les actions qui font vraiment bouger les choses. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans ce moment sacré du présent, se trouve tout ce dont tu as besoin, toutes les ressources, toutes les possibilités, toute l'abondance.
Tu as juste besoin d'arrêter de les chercher ailleurs. Si quelque chose de cela résonne en toi, demeure avec. Laisse-le couler, non pas dans ton esprit, mais dans ton être. Laisse-le te rappeler ce que tu as toujours été, l'abondance que tu as toujours été. Le moment avant qu'une grande idée ne naisse est toujours le même. Le silence, pas le silence que tu forces, le silence qui vient de lui-même quand tu arrêtes de chercher la prochaine idée. Dans ce silence est née chaque grande fortune, non pas de l'effort, mais de l'ouverture. Je me souviens d'un moment il y a des années. J'étais assis avec un entrepreneur très prospère, milliardaire, et tu sais ce qu'il a dit ? Je prends mes meilleures décisions quand je ne pense pas. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je sais qu'il agissait à partir du silence, de l'espace avant la pensée. Tu peux le tester maintenant. Exactement maintenant, demande-toi, qui suis-je sans mon histoire sur l'argent? Qui suis-je sans mes croyances sur le succès et l'échec? Pas ce que ton esprit répond. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a pas de réponse? Ce qui reste est ta vraie nature, et elle connaît déjà le chemin. La plupart des gens méditent pour devenir plus performants. Ils en font une autre technique, une autre stratégie. Mais la vraie méditation est la fin de toutes les stratégies. C'est l'arrivée dans le maintenant. Et de ce maintenant naît une intelligence que l'esprit ne connaît pas. J'ai vu des gens courir toute leur vie, toujours après le prochain objectif. Le premier million, le deuxième, la prochaine maison, la prochaine voiture. Et à la fin de leur vie, ils réalisent « J'ai couru tout ce temps, mais je n'étais jamais vraiment là. J'ai vécu, mais je n'étais pas vivant. » Tu n'es pas ici pour devenir millionnaire. Tu es ici pour t'éveiller à ce que tu es déjà. Et ironiquement, lorsque tu t'éveilles à ce que tu es, la richesse extérieure peut couler beaucoup plus facilement parce que tu n'es plus sur le chemin, parce que ton besoin ne bloque plus tout. Regarde la nature. Un arbre ne se bat pas pour grandir, il grandit simplement. Une fleur ne s'efforce pas de fleurir, elle fleurit. Seul l'esprit humain croit qu'il doit se battre, faire des efforts, faire plus. Mais que se passe-t-il si le succès est naturel? Et si l'abondance est ton droit de naissance? La tension dans tes épaules lorsque tu penses à l'argent, la sens-tu? Cette tension n'est pas naturelle, c'est la tension de l'ego qui croit qu'il doit tout contrôler. Lâche prise, juste pour un instant. Sens-tu que quelque chose s'ouvre? Cet espace ouvert, d'où vient le vrai succès? Quelqu'un m'a demandé un jour, mais ne faut-il pas travailler dur pour réussir? Et j'ai répondu, il y a une différence entre l'effort et le dévouement. L'effort vient de la peur, le dévouement vient de l'amour. L'effort épuise, le dévouement donne de l'énergie. Quand tu travailles avec dévouement, chaque action est une méditation. Chaque email que tu écris, chaque appel que tu fais, chaque décision que tu prends, tout devient une expression de ta présence, et les gens le sentent, ils sont attirés par cette présence. Les affaires se créent, les opportunités s'ouvrent. La résistance que tu ressens face à ta situation actuelle est la seule chose qui te retient là-bas. C'est le paradoxe. Plus tu veux t'éloigner, plus tu restes. Plus tu acceptes ce qui est, plus cela peut changer. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est la force qui permet la transformation. Je connais des gens qui ont tout perdu, toute leur fortune, et dans cette perte, ils ont trouvé quelque chose qui valait plus que tous les millions. Ils se sont trouvés eux-mêmes, leur vraie nature. Et à partir de cette découverte de soi, beaucoup d'entre eux ont créé plus que jamais auparavant, parce qu'ils agissaient maintenant à partir d'un autre endroit. L'univers n'est pas avare, il est infiniment généreux, mais il ne peut te donner que ce que tu es prêt à recevoir. Et tu ne peux recevoir que si tu es ouvert, si tes mains ne s'accrochent pas convulsivement à ce que tu as, si ton esprit n'est pas fermé par la peur. L'abondance est comme l'eau, elle se ferait un chemin. Mais si tu construis un barrage de peur et de contrôle,
Elle ne peut pas couler. Ouvre les vannes. Comment? En devenant présent, en étant ici. Maintenant, sans l'histoire que tu as besoin de plus. Les personnes les plus riches que je connaisse, et je ne parle pas seulement de richesse financière, ont toutes une qualité en commun. Elles sont détendues dans leur succès, pas paresseuses, détendues. Elles savent qu'elles ne sont pas la source, elles sont le canal, et un canal doit être ouvert, pas tendu. Il y a un moment, juste avant que tu ne t'endormes, où ton esprit lâche prise, où tous tes plans et soucis disparaissent. À ce moment, tu es plus riche que n'importe quel milliardaire, parce que tu es libre, libre de l'illusion que tu as besoin de quelque chose. Et de cette liberté naît la vraie créativité. Ton vrai moi n'a jamais connu le manque. Il ne peut pas connaître le manque. Il est comme l'espace qui ne peut pas être blessé, peu importe ce qui s'y passe. Les bâtiments peuvent beau s'effondrer, mais l'espace reste intact. Ton entreprise peut échouer, mais ce que tu es vraiment reste intact. La prochaine fois que tu ressens de la peur face à une perte financière, demande-toi, qu'est-ce que je peux vraiment perdre? Puis-je perdre ce que je suis? Puis-je perdre la conscience? Puis-je perdre la présence? Non, tu ne peux perdre que ce que tu n'as jamais vraiment été. Des identifications, des illusions. Le futur dans lequel tu es riche n'existe pas. Il n'y a que cet instant, et à cet instant, tu es soit dans le manque, soit dans l'abondance, non pas en fonction de ton solde bancaire, mais en fonction de ton état d'être. Choisis l'abondance, non pas comme une pensée, mais comme une manière d'être. J'ai observé que les gens qui agissent à partir de la présence ont une sorte de magnétisme, non pas le magnétisme artificiel de l'ego, mais un magnétisme silencieux. Les gens leur font confiance sans savoir pourquoi. Les affaires affluent vers eux. Les opportunités les trouvent, comme si l'univers travaillait à travers eux. Tu ne peux pas être reconnaissant et dans le manque en même temps. C'est impossible. La gratitude, c'est la reconnaissance de l'abondance qui est déjà là. Et quand tu reconnais l'abondance qui est là, tu ouvres la porte à plus. Pas plus pour te rendre complet. Plus comme une expression de l'intégrité que tu es déjà. Chaque respiration est un cadeau, littéralement. Tu ne paies rien pour cela. Elle t'est donnée encore et encore. C'est l'abondance, c'est la générosité. Et tu vis dans un univers qui fonctionne ainsi, gratuitement, généreusement, à profusion. Seul ton esprit vit dans un autre monde, un monde de manque. Si ce moment a remué quelque chose en toi, fais-lui confiance. Ne fais pas confiance à mes mots. Fais confiance à ce qui résonne en toi. C'est ta propre sagesse qui se reconnaît, ta propre connaissance qui s'éveille. Tu n'as pas besoin d'un professeur. Tu as juste besoin d'un rappel. Le silence après ces mots est plus important que les mots eux-mêmes. Dans ce silence se trouve tout ce que tu as besoin de savoir sur le succès, sur l'argent, sur la vie. Reste là un moment, juste un instant, avant que l'esprit ne reprenne le dessus avec ses plans et ses stratégies. Le titre t'appelle millionnaire, non pas parce que tu le deviendras, mais parce que tu réalises que tu possèdes déjà la monnaie ultime, la conscience, la présence, l'être. Et de cette monnaie, toutes les autres peuvent en naître, mais même si elles ne naissent pas, tu es déjà riche. C'est le paradoxe ultime de la richesse.